Actuellement, c'est la période où on se fixe des objectifs, on réfléchit où on va en être à la fin de l'année prochaine, en décembre 2023, fin décembre 2023, où je veux en être dans ma vie, quel objectif je veux avoir atteint, quel domaine de vie je veux avoir transformé. Et forcément, en même temps qu'on se pose ces questions, il y a aussi une question qui vient en tête, comment faire pour ne pas abandonner les objectifs que je vais me fixer? Parce que c'est une réalité statistique, 90% des gens qui vont se fixer un objectif auront arrêté dans les premières semaines de l'année. Comment on abandonne? Comment les gens abandonnent leurs objectifs? Est-ce qu'ils se disent à un moment donné, fin janvier, fin février, bon ok, j'abandonne? Non, on ne se dit pas ça. Ce qu'on se dit c'est, bon, je suis un petit peu fatigué ou voilà, j'ai un petit peu moins d'énergie aujourd'hui et on commence à faire des petites pauses. On commence à espacer sa prise d'action. On l'espace, on l'espace, on l'espace. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est peut-être pas le bon moment, voilà, je verrai plus tard. Et ça, c'est un schéma qui revient très souvent. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Moi, je pense qu'en fait, pourquoi il y a ce phénomène qui se passe, ce phénomène d'abandon rapide, voire extrêmement rapide? Tout simplement parce que ce qu'on fait est trop intense. Et moi, c'était ma problématique toutes les années où je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Il y avait un petit peu cet effet de rattrapage. C'est-à-dire que et je pense que voilà, en fait, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est ce qui se passait pour moi. Je pense que c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est-à-dire que on arrive par exemple à la fin de l'année, on est fin 2022 et fin 2022, on se dit peut-être ok, cette année 2022, c'était pas une bonne année, j'ai pas fait ce que je voulais. Donc ok, c'est le début de l'année 2023, c'est une nouvelle année, un nouveau chapitre. Donc ok, j'y vais, je vais me fixer un mois de janvier, je vais tout péter, je vais vraiment y aller à fond pour faire une excellente année 2023. Et en fait, on part sur quelque chose de trop intense et comme c'est trop intense, comme c'est au-dessus de ce qu'on peut faire sur la durée, on finit par, à un moment donné, fatigué, que ce soit trop tout simplement et donc on ralentit sa prise d'action et on finit par arrêter. Alors comment faire? Comment aller au-delà de ça? Comment ne pas abandonner? Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'idée, c'est pas de tout péter pendant les 2 premières semaines de janvier et de se cramer en fait. C'est pas ça le but. L'idée, c'est que à la fin de l'année, en décembre 2023, au-delà même des résultats que tu as pu avoir, que tu sois dans tous les cas toujours en train d'agir. Et pour moi, la manière la plus intéressante de faire ça, c'est tout simplement de diminuer l'intensité. Alors je sais que quand je dis diminuer l'intensité, c'est ça aussi, c'est souvent un biais qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on se dit si j'en fais moins, si je diminue l'intensité, forcément je vais y arriver moins rapidement et on n'a pas envie de ça parce qu'il y a cet effet de rattrapage. Mais en fait pas forcément, c'est-à-dire qu'il faut bien considérer que premièrement en diminuant l'intensité, ça va nous permettre d'optimiser la régularité. Et aussi, ce qui va être intéressant de faire, c'est qu'on peut, en plus d'optimiser la régularité, on peut aussi optimiser ce que je fais. Parce que quand j'agis moins en termes de volume, donc en termes d'intensité, comme je viens de te le dire, c'est plus simple d'agir plus régulièrement. Et ensuite, c'est que c'est plus simple d'optimiser. Quand je diminue le volume, l'intensité, c'est plus simple d'optimiser ce que je fais sur cette plus petite période. Et ce que je voudrais dire aussi, et ça c'est un terme purement mathématique, c'est que si tu travailles 120 minutes tous les jours, donc 2 heures tous les jours vers ton objectif principal, à la fin de l'année, tu auras fait 730 heures. 730 heures. Et je pense que si on se dit que la moyenne des gens, et déjà le haut du panier, va travailler 200 heures sur son objectif par an, c'est déjà beaucoup. Donc 730 heures, c'est énorme. Donc il ne faut jamais sous-estimer la chose qui semble pas énorme, mais qu'on va faire sur la durée. Alors si tu veux faire ça, commencer à travailler 120 minutes tous les jours sur ton objectif sur la durée et l'optimiser, je voulais te donner quelques conseils pour que tu puisses mettre en place ce système. Premièrement, un seul objectif. C'est toujours beaucoup plus simple de travailler sur un seul objectif, en tout cas pour commencer. Deuxièmement, travailler aussi sur la partie structure de ce système, c'est-à-dire comment je l'insère, et donc là très clairement comment tu insères ce système de 120 minutes de travail tous les jours sur ton objectif. Il faut que tu utilises vraiment la méthode des habitudes, c'est-à-dire je l'accroche à quelque chose qui est préexistant dans ma vie et que ce soit toujours au même moment. Aussi évidemment par rapport à ça, optimiser ton lifestyle, peu importe quand est-ce que tu le fais. Ce qui compte, bon moi je t'invite à le faire le matin, mais peu importe au final, ce qui compte c'est que ton lifestyle soit optimisé pour que tu puisses justement, quand tu le fais, le faire d'une façon optimale.
Ensuite, troisième chose, sélectionner les meilleures actions par rapport à ton objectif. Donc vraiment travailler sur les meilleures actions. Quatrième chose, optimiser mon passage à l'action. Donc optimiser mon passage à l'action, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le numéro 2, c'est mettre en place le système et faire en sorte que par exemple mon niveau d'énergie soit optimal quand je mets en place le système. Donc c'est quelque chose de structurant. La partie numéro 3, sélectionner les meilleures actions, c'est faire en sorte que les actions que je prenne soient sur le papier, en tout cas d'après ce que je sais, les actions qui vont me donner le plus de résultats. La partie numéro 4, c'est quand je rencontre la réalité, quand je le fais réellement, donc par exemple au niveau du focus, que je puisse le faire d'une façon optimale, que j'optimise le passage à l'action quand je suis en train d'agir. Cinquième chose, évidemment, ça va être de mesurer et d'optimiser. Chaque jour, par exemple, de me dire, ok, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai pas fait? Ensuite, de voir, est-ce qu'il y a eu des problématiques? Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses? Et comme ça, de pouvoir avoir de la donnée pour optimiser. Et ensuite, sixième point, très important, le faire tous les jours. Donc, évidemment, on est humain et évidemment, sur une année, tu vas pas faire tous les jours, 365 jours, tes 120 minutes, forcément, il y a forcément des moments où tu vas dire, bah ok, aujourd'hui j'ai envie de prendre des vacances par exemple, ou j'ai envie voilà, que c'est un moment de récupération, de repos, ou des impondérables, où tu vas être malade, etc. Donc il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être une vingtaine de jours sur l'année où tu vas pas faire ces 120 minutes. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à le faire dans tous les cas. Donc même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes, le faire dans tous les cas. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen, surtout si aujourd'hui, voilà, tu es dans cette problématique de dire, ok, j'ai quand même un doute sur le fait que je sois capable de tenir mon action sur la durée, bah c'est tout simplement de mettre en place ce type de système où tu réduis l'intensité, tu maximises la régularité et t'optimises un maximum le système avec les éléments qu'on a vus. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai mis une formation en ligne qui s'appelle Tout faire en 120 minutes par jour. Donc dans cette formation, bah tout simplement, je vais t'expliquer en détail comment mettre en place ce système. Donc dans le module 1, on verra comment optimiser ton niveau d'énergie et ta concentration. Donc on va travailler sur le niveau d'énergie, sur ta capacité à te concentrer pour réaliser le plus efficacement ce système. Dans le module numéro 2, on va voir comment construire ton système 120 minutes par jour. Donc on va construire en détail le système avec ton plan d'action pour ce système par rapport à ton objectif pour que tu saches exactement quoi faire. Et dans le module 3, on va voir comment insérer ce système dans ta vie et l'optimiser au fur et à mesure. Et la formation se termine avec un plan d'action sur un challenge de 30 jours parce que le but, c'est que ensuite, à la fin de cette formation, tu partes et dès le mois de janvier, moi c'est ce que je t'invite à faire, c'est partir sur le mois de janvier avec un challenge de 30 jours avec ce système. Donc voilà, la formation elle est designée pour ça, c'est-à-dire pour que à la fin, tu sois prêt à faire ce challenge de 30 jours et que tu puisses commencer ton année de cette façon-là. Donc le but, c'est vraiment l'action continue, réduire le temps, l'action sur la durée et optimiser un maximum. Et au-delà de ça, même je dirais, même au-delà de ça, le but c'est que ça devienne la base de ton succès. C'est-à-dire que ce système, tout faire en 120 minutes par jour, devienne la base de ton succès, devienne l'élément que tu vas insérer dans ta vie et que tu ne retireras plus tout simplement. Donc voilà, il y a un prix de lancement actuellement pour cette formation, c'est jusque dimanche, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est jusque dimanche, oui. Et je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description, tu as tous les détails, je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.